Bonjour, alors j'ai pris cet exercice sur la plateforme de la Khan Academy et puis on va le faire ensemble. Donc Vera étudie l'évolution au cours des années du nombre d'ours en Sibérie. Le nombre n de t d'ours t années après le début de son étude, donc t c'est la variable, elle est exprimée en années, est modélisé par la fonction définie par n de t égale 2187 fois 2 tiers élevé à la puissance t. Donc ça c'est une fonction exponentielle avec une valeur initiale qui est ici, 2187, et une base qui est 2 tiers. On nous demande de compléter cette phrase. Chaque année, le nombre d'ours augmente ou diminue, et il est multiplié par un certain facteur qu'on doit déterminer. Donc on nous demande deux choses. D'abord de dire si c'est une augmentation ou une diminution. Ici sur la plateforme, on a une liste déroulante, il faut choisir entre ces deux options. Et puis de nous dire par quel facteur le nombre d'ours est multiplié chaque année. Alors pour faire ça, on va faire comme d'habitude un petit tableau de valeurs. Donc je mets la variable t ici et le nombre d'ours ici, n de t. Ce que je peux dire, c'est qu'à la date t égale à 0, eh bien, le nombre d'ours c'est n de 0, qui est 2187 fois 2 tiers élevé à la puissance 0. 2 tiers élevé à la puissance 0, ça fait 1. Donc finalement, le nombre d'ours à la date t égale 0, donc au début de l'étude, eh bien, c'est 2187. Voilà. À la date t égale 1, donc une année plus tard, ce que j'ai, c'est 2187 fois 2 tiers élevé à la puissance 1, donc 2187 fois 2 tiers. Je vais remplacer ici t par 1, et j'obtiens cette valeur-là. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'au cours d'une année, ici, de cette première année, eh bien, le nombre d'ours a été multiplié par 2 tiers. Ça, c'est une première chose qu'on peut remarquer. Et puis on va continuer à remplir ce tableau de valeurs pour se faire une idée un peu plus précise. Si je prends la date t égale 2, donc 2 ans après le début de l'étude, eh bien le nombre d'ours c'est n de 2 qui est égal à 2187 fois 2 tiers élevé au carré, 2 tiers à la puissance 2. Donc c'est 2187 fois 2 tiers fois encore 2 tiers. Je l'écris comme ça parce que justement comme ça on voit bien que ce qui s'est passé au cours de cette deuxième année, eh bien c'est que la population a été multipliée encore une fois par 2 tiers. Pour passer de la date t égale 1 à la date t égale 2, on multiplie le nombre d'ours par 2 tiers. Voilà, je pense que ce tableau de valeurs te permet de bien voir ce qui se passe. En fait, chaque année, le nombre d'ours est multiplié par 2 tiers. Donc je peux déjà remplir cette partie. Ce nombre d'ours est multiplié par 2 tiers. Ensuite, il faut réfléchir à ça. Est-ce que c'est une augmentation ou une diminution? Alors évidemment, là, on multiplie par 2 tiers, et puis 2 tiers est plus petit que 1. Donc on multiplie par quelque chose qui est plus petit que 1, ce qui veut dire qu'on va avoir une diminution du nombre d'ours chaque année. Donc ce que je vais choisir, c'est cette option-là. Chaque année, le nombre d'ours diminue, il est multiplié par 2 tiers. Alors on va faire un autre exercice du même genre. On va faire celui-ci. On nous dit que Thomas a mis en ligne une vidéo de son chat. La fonction qui modélise le nombre de vues de sa vidéo t jours après sa mise en ligne est définie par v de t. Et là, on a aussi une fonction exponentielle. Alors ici, t, la variable t, c'est un nombre de jours. C'est plus des années, c'est des jours. Et on nous demande, le même genre de question que tout à l'heure, de compléter cette phrase. Chaque jour, le nombre de vues augmente ou diminue, à choisir, entre augmentation et diminution. Et il est multiplié par un certain facteur qu'il faut déterminer. Alors là aussi, je vais faire un tableau de valeurs. J'aime bien faire ça. Ça permet de bien voir. Là, j'ai la variable t et ici le nombre de vues à la date t. Alors au début, le jour de la mise en ligne, donc à la date t égale à 0, on peut déterminer le nombre de vues ce premier jour-là. Eh bien, c'est 100 fois 1,53 puissance 0, donc ça fait 100. Un jour plus tard, le lendemain, à la date t égale 1, une journée après, eh bien on a 100 fois 1,53 élevé à la puissance 1, donc 100 fois 1,53. On peut calculer cette valeur, ça fait 153, mais pour l'instant je vais le laisser comme ça. Et je vais considérer maintenant la date t égale 2, comme tout à l'heure, pour voir un peu plus ce qui se passe. Et à cette date t égale 2, qui est donc 2 jours après la mise en ligne, eh bien, le nombre de vues, c'est v de 2 qui est égal à 100 fois 1,53 au carré. C'est donc 100 fois 1,53 multiplié encore une fois par 1,53. Et tu vois qu'ici, au cours d'une journée, dans cette première journée, le nombre de vues est multiplié par 1,53.
Et dans cette deuxième journée, il est multiplié aussi par 1,53. Et en fait, c'est vrai, chaque jour, le nombre de vues est multiplié par ce nombre-là, 1,53. Et en fait, c'est la base de l'exponentielle ici. Donc je vais pouvoir répondre à cette partie-là. Et puis pour savoir si c'est une augmentation ou une diminution, il faut considérer cette base, justement, 1,53. Ici, elle est plus grande que 1, donc on va avoir une augmentation du nombre de vues.